Bonjour tout le monde, c'est Otaku et nous revoilà pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir bien sûr. Et j'ai essayé de changer un peu mon décor, enfin surtout j'ai essayé de caler mon bureau devant ma bibliothèque pardon. Et aujourd'hui on va parler de cette bibliothèque, on va parler de ma collection de livres, de mangas, de musique même également. Bon, ça sera dans les autres parties. Et nous allons faire la première rangée qui n'est pas celle-ci, parce qu'en fait il y en a encore une en haut et on va commencer par cette rangée. Comme ça vous permet de... Je vais vous faire peut-être découvrir certaines œuvres, d'autres que vous connaissez déjà. Et puis voilà, c'est des petites discussions que j'apprécie fortement. En attendant, de plus grosses vidéos beaucoup plus chargées. Donc c'est parti, je vous présente ma collection de livres, de mangas, de culture en tout cas. Et on commence avec le premier manga, si je me trompe pas. Et c'est Alma. Pour ceux qui connaissent, en tout cas 104 tomes, c'est plutôt bien. Et c'est parti. Je vais quand même vous montrer aussi, que ça soit des figurines ou autre chose, voilà, je vais tout vous montrer. Sur cette première ligne, alors on commence avec le premier manga dans l'ordre alphabétique, c'est ainsi que je range mes histoires. Et que ça soit roman ou pas, ou manga, ça se range que par ordre alphabétique. Donc là, c'est un coffret qu'on m'a offert, je crois, pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus trop. Et c'est un manga qui se nomme Alma, voilà, qui est plutôt très joli. Franchement, ça rend bien en plus à la caméra. C'est plutôt pas mal. C'est en 4 tomes. C'est une série finie en 4 tomes qui est plutôt bien. Ça reste de la science-fiction à peu près. Ouais, ça reste dans la science-fiction. Et franchement, c'est à lire. C'est un petit régal. On va dire, faudrait que je le lise à nouveau. L'histoire complète pour être sûr de m'en rappeler. C'est fait par Panini Manga. Et c'est très bien. C'est Shinji Meto qui dessine et qui a fait l'histoire. Franchement, génial. Je vous le conseille. On va le mettre là, on le voit pas. Bon, on va le ranger quoi. Bon, je le mets à côté. Ensuite, la première figurine en tout cas qui est présente, qui est une vieille figurine qui m'appartenait pas de base, mais que j'ai récupéré parce que j'adore l'artiste. Voilà, tout simplement. C'est Bobby Marley. Voilà, il est plutôt magnifique, comme elle dirait Christina. Sauf que là, c'est magnifique pour Bobby. Ouais, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est une vieille figurine que j'aime bien, avec son petit côté Rasta. Normalement, on peut mettre ça sur la voiture là. Mais j'ai pas envie de me faire contrôler juste parce que j'ai Bob Marley en Rasta. Ça m'est déjà arrivé. Lui, je vais le remettre à côté. Hop, il est génial. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans ma collection parce que j'adore ça. C'est les petites cartes, les poster cards ou les plus grandes cartes. En tout cas, ça c'est un peu plus grand qu'une poster card. Des BTS ou de groupes K-pop. En tout cas, moi j'ai que BTS et Blackpink. Bon, ça va pas très loin. Là, j'ai petit Jungkook qui est plutôt stylé de dos. De dos est stylé. Le dos est stylé. Et là, petit Jungkook mais de face. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Les photos sont très belles. C'est ce que j'ai en tout cas sur le premier allié, comme on va l'appeler. On enchaîne de là et on prend le prochain manga. Là, j'ai pris tous les A de l'étagère dans l'ordre alphabétique, voilà. Et après on passera au B. C'est des trucs que j'ai gagné soit quand je travaillais à la Fnac, quand j'étais alternant, soit on me l'a donné comme ça parce que j'aime les mangas. Donc là c'est un petit truc, des petits autocollants de Dragon Ball Super, malheureusement, parce que je kiffe Dragon Ball et Dragon Ball GT, mais Dragon Ball Super m'a énormément déçu. Bref, on en reparlera plus tard ça. Et là j'en ai un petit... Ah non, je sais où je les ai eu. Je les ai eu... Ouais c'est ça, parce que je l'ai eu avec lui, avec le petit... Oula, on voit pas grand chose. Avec le petit Sangwan, moi ça fait pas le flou automatique parce que je l'ai déjà fait. Bref, bon, vous le voyez là, le petit Gohan. Et en fait, je les ai eu dans des boissons à Lyon, là, les petits shops manga. Ils vendent des boissons japonaises. Voilà, je l'ai eu dans ça. Ensuite, on fait dans l'ordre alphabétique. Il y a Aeradi, qui est un manga. Une pépitas. Plus pépite que. Almadi, dans le sens où ça me parle un peu plus. Même si Almadi j'adore, mais par exemple 10 tomes, ça m'aurait fait chier. Concrètement, ça m'aurait fait chier. Donc là, Almadi, je crois que c'est en 15 tomes ou 16 tomes. J'ai lu ça quand j'étais... Hop, je vous le mets là. Quand j'étais au lycée, il y avait le tome 1 et 2, il me semble. J'avais grave accroché parce que franchement, c'est de beaux dessins. Enfin, moi je trouve ça assez beau. Un petit peu des années 2010 en tout cas. Voilà, ce type de dessin, c'est... On a pépitas. L'histoire est vraiment bien. Alors c'est vrai, en plus je me suis fait spoil. J'avais regardé que vers le tome... j'en ai combien là, tome d'ailleurs 10, je crois j'en ai 9 ou 8. J'en ai 8. Parce que j'ai galéré à trouver le 9 dans les magasins parce qu'ils se vendent que sur le site de Pika Édition. Que là-dessus, je trouve le 9 et le 11. Je crois que c'était les deux qui me manquaient et le reste, j'aurais pu les acheter n'importe où. Et j'ai vu que oui, ça partait un peu en couille vers le 9 ou le 8. Surtout que je me suis fait un peu spoil en étant curieux sur Twitter. Mais c'est pas grave, ça arrive. Mais franchement, moi je vous conseille de le lire. C'est de la fantasy, c'est génial. Franchement, c'est archi bien. Il y a des pouvoirs, il y a un peu de tout. Il y a de la tension aussi également. Vous pouvez apprécier. Après, peut-être pas tout lire en entier, mais en tout cas, les 4 premiers tomes, je pense que tout le monde peut apprécier. Voilà, pour Aeradi, qui est un manga que j'apprécie beaucoup. Après, là, c'est un autre manga que je connais parce que l'autrice.
si je me trompe pas. Elle a fait Full Metal, machin et tout. Et je l'avais bien aimé pareil. Au lycée, je l'avais lu. En plus, je crois que celui-ci, il vient du lycée, non? Bon, il a pas l'air de venir du lycée. Mais c'est possible qu'un manga ou deux... Ah non, il vient pas du lycée. Mais c'est possible qu'un manga ou deux viennent du lycée. Voilà, juste j'avais la main qui avait envie. Mais c'est pour la culture. Donc Arslan, qui est un joli manga qui... Alors ce... Heroic Legends of Arslan plutôt, qui est un joli manga que franchement j'apprécie énormément. Alors honnêtement, j'ai pas lu plus que ça. J'ai dû lire le premier tome et puis c'est tout. Je sais qu'il y a eu un animé qui est plutôt intéressant. Et voilà, c'est petite histoire au niveau de l'époque, ça parle au niveau de l'époque. J'ai lu tellement de mangas que je m'en rappelle plus. À lire, c'est cool. En tout cas, moi je trouve que ça c'est cool, ça fait passer le temps. À la frontière de l'Orient et de l'Occident se trouve le prospère royaume de Pars, qui est sûrement la Perse, tenu d'une main de fer par le redoutable roi Andragoras. Le roi d'Andorre, non, je lâche pas en couille. Avec sa frêle carrure et son maniement approximatif des armes, difficile pour le jeune prince Arslan de revendiquer son statut d'héritier du trône. Donc c'est à peu près ça cette histoire. Les dessins sont chouettes comme dans Full Metal, tous ceux qui aiment Full Metal en tout cas. Voilà, c'est des petits dessins, c'est peut-être pas la meilleure page. Voilà, là c'est un peu mieux. Et les dessins sont franchement vraiment chouettes. Et moi je vous le conseille. En plus des fois, c'est bien d'avoir hop la petite couverture ainsi. Si on fait quelque chose derrière, là ils ont fait mais vite fait. Mais de ne rien avoir également. Voilà, tout simple, on s'embête pas. Hop, attendez. Tout simple, on s'embête pas. Ça, c'est génial également. Ensuite, alors quelque chose que j'ai d'abord apprécié en... Voilà, vous l'avez. Que j'ai d'abord apprécié en animé. Enfin, j'avais regardé presque la première saison. Il me manque un épisode. Il me semble qu'il me manque un épisode. Mais on va dire que je l'avais vu quand j'étais petit. C'est des mangas ou des animés que je regarde. Vous voyez que ça passe de partout, donc on les connaît sans forcément les connaître, si je peux dire comme ça. Et là, c'est Assassination Classroom. Et je l'ai payé à 3€ parce que, en fait, Cultura. Et dans tous les magasins, ils faisaient les 3 premiers tomes ou les 2 premiers à 3€. En tout cas, j'ai lu à 3€, j'en ai profité. Je me dis, c'est le moment de faire la petite collecte. Alors, de 1, parce que j'ai été étudiant pendant de nombreux temps, donc ça me parlera toujours. Il y aura toujours ce côté parlant de l'école. Et de 2, il y a l'humour qu'il faut, la morale, ou les morales plutôt, qui se dégagent à l'intérieur de ce manga, qui est génial déjà. Il y a l'aide envers des élèves stigmatisés, juste parce que soi-disant ils sont nuls, alors qu'ils sont un petit peu différents. Il y a l'aide de ce professeur, malgré qu'il veut détruire la Terre et qu'il a presque enculé toute la Lune. Là, je veux dire, il y a du bon sens à l'intérieur de ce manga. Donc moi, je vous le conseille. Et si jamais vous avez des enfants au collège ou en primaire, c'est génial pour leur faire lire déjà des livres et pour qu'ils apprécient Assassination Classroom, qui est un livre entre l'humour, la vie active de l'école et l'humour, beaucoup d'humour, parce qu'il y a du combat, mais c'est quand même assez différent de d'autres mangas, par exemple celui dont je vais vous parler maintenant, qui est en 2 tomes. C'est All You Need Is Kill. Donc j'ai besoin de vous pour tuer. Donc, tout le monde a besoin pour tuer. Genre ça, je sais pas parler anglais. Hein. Alors ça, c'est un manga génialissime. Surtout le 1, le 2 un peu déçu. C'est génialissime dans le sens où tu vas chercher à savoir pourquoi. Et moi c'est ce que j'aime dans les histoires, savoir la petite vérité, le petit truc qu'on nous cache. Qui est l'imposteur? Je me suis trompé de truc, mais vous avez compris. Et en plus franchement, c'est bien fait. C'est un peu futuriste, mecha. J'adore. Donc scénario original, Hiroshi Sakurazaka, si je le dis bien. Et storyboard Ryosuke Takahashi, design du personnage Yoshitoshi Abe et dessin par Takeshi Obata, ce qui est dessiné également Death Note. C'est aussi un peu pour ça que je l'ai pris. Mais franchement, déjà lisez-le, vous allez apprécier l'histoire est génialissime. Vous dites à la fin, oh ok c'est dommage. Ouais, lisez-le, en fait il est génial et les dessins sont beaux. It's beautiful. Bon là il y a juste du sang. Mais c'est beautiful, c'est vraiment très bien. Ça je vous le conseille, 2 tomes, pas très cher. Je l'ai acheté quoi? Ça doit coûter 7 à 8€ celui-là. Génial à mettre dans sa collection. En tout cas si vous l'avez lu, lui, j'aimerais bien savoir votre avis, parce que moi je l'ai vraiment adoré. Gros coup de cœur. On passe au suivant, je repose eux. Et on va chercher les autres pour pas que ça tombe quand même. Alors là, il faut savoir que ça va être un peu de tout. Alors on va commencer d'abord par la figurine. Donc il y a une figurine de manga, oui il y en a qu'une. Une belle figurine qui est présente sur cette étagère là. Étagère numéro 1 pour l'épisode numéro 1. Et c'est l'une des plus belles que j'ai. Enfin ça fait partie des plus belles que j'ai. C'est celle de Sengohan du futur. Donc dans GT on le voit. Hein, on voit Sengohan du futur avec cette petite cicatrice, je sais pas si on voit très bien. En tout cas il est giga classe, il est grand comme ça, pour vous donner une idée de la taille, presque aussi grand que ma tête, malgré que j'ai une grosse tête. Moi je le trouve franchement super bien fait, trop beau, il y a tout ce qu'il faut. On me l'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus trop. Et ça c'est des beaux cadeaux. Donc tous ceux qui veulent m'offrir un cadeau là et qui regardent cette vidéo, offrez-moi des figurines ou des mangas.
Ça revient même pour moi. Voilà, elle est magnifique. On va essayer de la mettre à côté. Est-ce qu'elle passera? Ouais, non. On va la remettre sur l'étagère. Enfin, on va la mettre là et après on la remettra sur l'étagère. Donc, on va commencer avec le premier non-manga de cette série de livres. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des romans, des livres historiques parce que j'adore beaucoup l'histoire, des livres de langue, de chanteurs même. Donc voilà, là c'est le premier livre un peu différent qui est ni un roman ni tout ce que j'ai cité avant, qui est un recueil de poèmes. Et c'est, je pense que vous connaissez, vous l'avez sûrement appris à l'école. Moi, en tout cas, ce genre de personnes qu'on apprend à l'école, et ben ça marche sûrement. Et c'est Charles Baudelaire et les fleurs du mal. 3 € aussi. Vous avez vu que j'aime bien les 3 €, mais bon, c'est pas cher, j'en ai profité, je voulais lire des poèmes. Et j'ai lu celui-ci de Charles Baudelaire. J'ai pas encore fini, hein, j'en suis encore qu'au début, mais j'adore. J'adore parce que c'est de la... pas de la poésie comme on pourrait le penser. Certes, c'est écrit un peu parfois avec un français qui n'est plus exploité actuellement, mais ça n'empêche pas que ça se rapproche vachement de la poésie moderne actuelle. On le ressent dans sa manière de parler, de s'exprimer, et c'est vraiment un bon livre. Moi, je vous conseillerais de le lire parce que c'est plus proche de notre génération que ce qu'on croit. Voilà, il date de 1830, je crois, il est né, si je me trompe pas. Il est mort après 1830 du coup. Et c'est génial ici. Moi ça me plaît, je sais que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais de temps en temps vous lisez un petit poème comme ça. Vous pouvez même le lire sur internet, hein, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Hein. Oui, j'ai un marque-page Baki qui n'a rien à voir, parce que les marque-pages je les avais gratuits. Vous allez aimer. Il y a de tout. Pour tout le monde, que ce soit des poèmes d'amour, des poèmes un peu plus réfléchis sur la société, sur sa vie. Faut se dire qu'il a quand même été condamné pour ces poèmes-là, en sachant que maintenant ça dit de plus grosses dingueries. Ouais. Non, ça insulte des mères, et tranquille, ça passe. Ensuite, on passe à un manga que, alors là je vous dis, manga là, c'est une pépite. Une pépite, je n'osais pas le lire au début parce que il a quand même une 42 tomes, si je me trompe pas à l'heure actuelle, 41 ou 42 tomes. Mais ça m'a toujours attiré par la violence. La première fois que je l'ai lu, j'avais 12 ans à peu près. Et quand je suis arrivé sur la première scène et la première page, j'ai fait ouh, il est intéressant ce petit manga là. Donc je vais vous montrer à peu près la première scène et les premières pages. Ouais, voilà, c'était ça. Je suis arrivé sur ça, où j'avais plus 15 ans plutôt. Et c'est là où je lisais beaucoup. J'espère que je vais pas me faire strike par YouTube. Franchement, je suis tombé amoureux de cette histoire. J'avais pas lu plus que ça à l'époque, voilà. J'avais fini sur que ça se transforme en alien, quoi. Je sais même plus si ça s'appelle des aliens. Moi, en tout cas, j'appelle ça un alien. Franchement, Berserk, par rapport au Berserker, j'adore. C'est giga bien fait. Déjà, dessiné, c'est magnifique au dessin. Mais l'histoire, elle est hyper intéressante. Alors, c'est un peu long parfois, c'est un peu chiant sur ce côté-là, très répétitif. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup quand ça se passe au Moyen-Âge ou dans ces temps-là avec les démons, les fées, les machins. Donc j'adore. Et en plus ça reprend bien le côté berserk. Donc son côté, je vais pas dire de chien tuant, mais de guerrier invincible. On va dire ça comme ça. J'adore son épée, elle est très belle. Et j'adore son background. Même j'ai une histoire. J'ai un background. Même si j'ai pas tout lu parce que j'en suis au tome 9 ou 10. Malheureusement, comme je vous ai dit, il y en a 42. Et j'ai d'autres histoires à lire entre temps. C'est un très bon seinen. Et franchement, je vous le conseille. Au moins de lire le premier. Alors moi là, c'était la version refaite. Je vous le conseille très bien. Et ils ont dit pour lecteurs avertis, attention, pour les petits. Ensuite, quelque chose que moi je vous conseillerais de lire quand vous ne lisez pas beaucoup de romans. C'est génial et ça vous permet d'apprendre sur des personnes que vous ne serez sûrement jamais allé les chercher. Voilà, ces personnes-là. Mais qui sont des gens, je trouve en tout cas, intéressants. Après, les goûts sont personnels, hein, comme vous le savez. Dites-vous, c'est quelque chose qui a été fait, pas par les Français alors que ça aurait pu être fait par les Français, mais ça a été fait par les Japonais. Et ça a été publié il y a un an et demi. Donc c'est Nobinobi qui publie les grands noms de l'histoire en manga. Il n'y a pas que ça bien sûr comme rubrique, il y a aussi les contes, etc. Je vous les montrerai au fil des épisodes, pardon. Mais c'est génial. Alors là, c'est sur Beethoven. Je pense que vous connaissez ce grand musicien. Je tiens à vous le dire, j'ai pas encore lu le manga. Je les lis pas tous et je lis beaucoup, soit par exemple pour One Piece sur internet, ou j'ai déjà vu les animés. Les grands noms de l'histoire, vous avez vraiment de tout. Moi, j'ai du Beethoven, j'ai du Jeanne d'Arc, j'ai du Napoléon. Voilà, j'adore. Et vu que j'aime beaucoup la musique et je fais de la musique de mon côté, et bah j'avais envie de savoir l'histoire un petit peu de Beethoven, musicien de génie. Au destin tragique, Beethoven n'a jamais abandonné la composition malgré une surdité totale. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, pas abandonner, toujours y aller, même si on est sourd. Je vous le conseille, il y en a plein, vous pouvez aller voir, franchement c'est très intéressant. Alors une petite intervention entre deux présentations de livres, parce que j'ai oublié, après cette vidéo, de vous présenter un dernier livre, qui est un vieux livre que j'étais même pas né quand il existait, que déjà le prix, quand j'ai écrit dessus, hein, quand j'étais petit, il est en francs. Voilà, je le garde depuis tout petit, c'est un souvenir de mon daron, et c'est une BD, une vieille BD que vous connaissez peut-être, en tout cas j'aimerais bien savoir en commentaire si vous la connaissez, c'est Bleck. C'est autant
américain, je sais pas si c'est un petit indien ou un américain forcément. En toute honnêteté, j'en ai pas le souvenir de l'histoire, je sais même pas de quoi ça parle, honnêtement. J'ai toujours aimé ces petites BD, parce que déjà, de 1, elles étaient en couleur. Moi je trouvais ça cool d'avoir de la petite couleur. Et là, on en a 2. Alors quelque chose que, pareil, j'ai vu d'abord en animé parce que une personne me l'avait conseillé. Alors je les ai achetés les 3 premiers tomes parce qu'ils valaient 3€. Voilà. Donc c'est Black Butler. Et kiffant. En fait c'est kiffant. Des fois je dis pour passer le temps. C'est des mangas un peu comme bon One Piece moins actuellement, mais surtout au début, ou Fairy Tail au début, où tu vas les lire et tu vas pas te prendre la tête. Tu vas apprécier ton moment. Tu as lu et c'est parfait. Tout est bon. Donc là c'est un majordome avec son petit riche qui n'est pas là. Et son petit enfant qui s'appelle Ciel, si je me trompe pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Black Butler. C'est intéressant, il y a tout qui est bien à l'intérieur. Franchement c'est une petite histoire pas mal. J'avais même pas vu comment c'était fait le sommaire. C'est plutôt joli et assez original enfin ça reste dans le thème. Voilà, c'est très intéressant. Il me semble que si je me trompe pas, je dis pas de conneries, il y a eu un pacte. Il y a eu un pacte entre les deux, ce qui fait que c'est une histoire plutôt intéressante et que tout le monde veut tuer Ciel. Normalement s'il s'appelle Ciel, parce que ma mémoire me fait défaut. Et un manga alors là, ah ben vous l'avez déjà vu, c'est pas grave, que j'adore parce que l'animé m'a toujours parlé. Je l'avais regardé, oui, quand pareil, de mes 15 ans, 16 ans, c'est là où je matais beaucoup d'animés. Et il m'a parlé direct, déjà parce que ça se passait au lycée et j'étais entre le collège et le lycée dans ces époques. Parce que c'est drôle et il y a du pouvoir, enfin il y a tout ce qu'il faut pour me plaire. Mais sauf que l'animé ne s'est jamais terminé. Alors j'avais continué les scans, sauf qu'à l'époque, le manga n'était point fini et j'ai juste pas fini le manga. Donc j'ai décidé de racheter le manga pour l'avoir en entier et un jour le finir. Et c'est Belzebub qui est le petit fils de Satan, pardon. Le Belzebub est un démon à papillon. C'est pour ça que je suis désolé, je vais spoil, mais bon, il est sorti il y a longtemps. C'est pour ça qu'il se transforme en papillon. C'est pas Ichigo lui. Tatsumi Oga, pardon. Mais c'est trop génial. En plus il y a ce rapport de force à chaque fois. Il y a cet humour quand ils sont sur la plage et qu'ils doivent affronter l'autre qui est comme lui. Il est dans une école de cancre, c'est des petits voyous, franchement c'est archi drôle, puis je trouve ça bien dessiné. Ça me rappelle les mangas des années 2010, 2015. Moi j'ai bien aimé. En tout cas l'animé, c'est vrai qu'ils l'ont vraiment fait pareil. Et lui il a une copine, il a pas de copine. C'est vraiment archi drôle. Je sais pas s'il a fait d'autres mangas. Moi je vous le conseille en tout cas de lire. Ou même regardez juste l'animé. Vous allez voir, c'est génial. Et on va passer au dernier produit que je dois vous montrer. Donc d'abord je vais vous montrer tout ce qui est figurine ou décoration. Donc là c'est une petite lampe de base. Enfin si elle fait de la lumière avec la lumière. Non, c'est une petite lampe de Sengoku qu'on m'avait offert. Pareil à peu près en même temps que le Gohan de tout à l'heure. Et en fait on la met sur son cadre et ça fait un petit peu de la lumière, mais très peu de lumière, mais c'est assez sympa. Mais je crois que je n'ai plus le cadre, malheureusement. Ensuite la petite photo, parce qu'il y a aussi beaucoup de photos comme je vous ai dit de K-pop que je garde ou autres Et là c'est pour ceux qui connaissent en tout cas la K-pop, c'est RM du groupe des BTS pour son album Indigo que j'avais acheté, que je trouve plutôt moche le design, mais très joli les musiques. Ce qui m'a le plus plu. Au moins c'est celui qui a fait toutes les musiques. Bref, ça c'est une autre critique que je dois faire sur la K-pop, mais c'est pas grave. Voilà, RM, merde, oula. Ici, voilà, c'est plutôt joli. J'ai aussi le poster que je vous montrerai à la fin de ces épisodes. Là on peut passer à la suite des mangas. Donc un manga que j'ai acheté parce que ça me plaisait le synopsis et ça me plaît surtout les dessins, mais je n'ai pas encore lu, j'ai acheté il y a 2-3 mois. C'est Blue Wolf. Donc Blue Wolf, je trouvais ça très joli, je l'avais vu au magasin et je fais je vais l'acheter. Et voilà, franchement je trouve ça beau, je vais vous montrer un petit peu les dessins à l'intérieur. Celui-là, une petite pépite quand même. Ah c'est une petite pépite. Je vais vous lire un peu le résumé parce que je pense que c'est pas un manga connu de notre temps pour l'instant. Puis moi j'aime bien les samouraïs. Face au chaos du sabre, la justice chevillée. Kyoto 1863, le destin de Nio, un jeune garçon pétri de bonnes intentions, va radicalement changer le jour où il rencontre Toshizo Ichikata et Soji Okita. Nio est désormais motivé par une colère qui le ronge intérieurement depuis longtemps et son profond désir de changer le monde. Il intègre un groupe de samouraïs connu sous le nom de Mubuuro. Nio va apprendre à se battre et à se forger une personnalité tout en affrontant une effrayante réalité qu'il n'avait jusqu'alors jamais imaginé. Vous voyez, j'ai beau lire des livres, je sais même pas lire. Enfin bref, moi je trouve ça très beau avec franchement de jolis dessins. Et vu que j'aime bien cette époque du Japon et quand il n'y a pas trop de démons, ça me plaît. Ça change un peu des démons justement. Certes, beau folklore,
j'arrive jamais à dire ce mot, sur leur mythologie, les démons au Japon ou même en Asie en règle générale. Mais oh, y a pas que ça dans votre histoire. Ensuite, un autre manga que, alors là, c'est sûr que lui, comparé à l'autre, il est ultra connu. L'animé était l'un de mes préférés pendant très longtemps, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas suivi le même animé où ça a un peu bugué un moment. Je crois que c'était après la saison 2. J'ai pas trop compris. Alors, bah, j'ai un peu laissé tomber l'animé ou le manga. Mais du coup, j'ai voulu me racheter le manga pour être sûr d'être au bon endroit. Voilà, pour être sûr de tout comprendre. Donc, je suppose vous l'avez deviné. Enfin, je suis pas sûr, mais Blue Exorcist, franchement, ce manga. Alors là, oui, ça parle de démons, mais déjà, c'est un peu différent parce que c'est plus au sens, je sais pas, au sens religieux, on va dire, de démons, parce qu'il y a une église, il y a machin, etc. Et il a les flammes bleues. Et moi, ça, vous voyez que c'était un peu original, en tout cas pour l'époque, parce que je crois que l'animé est de 2013. Et puis la musique du premier opening, je vous la mets là. Génialissime. Ensuite, le prochain, pareil, j'ai connu en animé. Mais c'est normal de notre temps de connaître beaucoup de mangas en animé ou en scan. Parce que bah, on était jeunes et on pouvait pas forcément tout acheter. Maintenant que je peux acheter, je fais toujours la même chose. C'est quelque chose, bah, j'ai vu en animé pareil. Et il y avait les 3 premiers tomes, je sais pas, 3 € ou un truc comme ça. Là, ils étaient pas très chers. J'en ai profité sur le coup. Et moi, c'est l'humour que j'ai adoré. Parce que c'est un peu différent des démons. Donc, c'est des vampires et c'est Bloodlad. Ça, franchement, c'est génialissime. Que de l'humour. Enfin, que de l'humour. Un petit peu de scénario. Mais beaucoup d'humour. Entre elle, qui est une humaine devenue fantôme, il me semble. Elle était morte, je crois que c'était ça. Et lui, avec des vampires, des loups-garous, etc. Des gens très débiles. Lui qui est le plus fort, qui défonce tout le monde. Franchement, c'est cool, les portails qui se créent. Moi, ça, je vous le conseille. C'était un roi, je crois, ou un truc comme ça. De sa ville, ou roi des enfers. C'est génialissime. Et quand il va dans le monde, il me semble, à un moment, il va dans le monde des vivants, des mortels. Et c'est trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Mais je crois que c'est parce que les animés se sont jamais finis. C'est pour ça que j'ai voulu continuer en manga. Ensuite, alors là, ça va être le même groupe de K-pop. Vous l'avez deviné, en B, BTS. C'est les livres. Là que j'ai cette fois-ci. Donc il y a un roman qui est sorti cette année. C'est les 10 ans de souvenirs de BTS que j'ai pas pu lire parce que j'ai pas tout lu non plus, hein. Vu le nombre de pages qu'il y a, ouais, plus de 500 pages, hein, déjà que je lis Harry Potter, j'ai pas le temps. Enfin bref, c'est voilà, Beyond the Story, BTS, donc là ils sont là, c'est bien, pour revenir quand même, bon, faut vite finir l'armée en tout cas. C'est génial, et à l'intérieur, vous voyez, vous avez pas que de l'écriture, vous avez, alors j'essaie de pas déchirer, vous avez également les petites photos pour toutes les personnes fans de K-pop. Je sais qu'il y a pas que des filles qui sont fans de K-pop, moi je suis fan de la pop et de la musique asiatique en règle générale. Voilà, vous avez les petites photos à l'intérieur. Après, je dirais le seul bémol, il est gros, hein, mais il coûte un peu cher. Voilà, c'est un peu le souci en France, la musique coréenne, c'est, ou même japonaise, hein, ça coûte très cher. Donc là, vous voyez, je l'ai payé. Attendez. Bah, moi j'ai dû le payer 35 €. C'est écrit 34,90 jusqu'au 31 juillet 2023. Et j'ai dû le payer un petit peu avant. Et sinon, après, c'était 39,90 €. Leur petite histoire, ils racontent comment ils en sont venus, par quelle étape ils sont passés, que ça soit sur un peu tout leur projet. Il y avait même les débuts, le milieu, ils parlent de certains des albums que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. En fait, en sachant que moi j'adore, je suis très fan de musique, il y a certaines choses qui soit ils vont me servir pour quand moi je vais faire ma musique professionnelle, donc pas sur Jeune Otaku, ou parce que j'aime bien, je suis assez curieux, je suis curieux des stars, j'adore les stars. Un peu comme quand, je sais pas si certains regardent les vidéos de Big Flo et Oli parfois quand ils passent, et ils disent qu'ils sont fans de stars. Bah moi c'est pareil, je suis fan des stars. Enfin, de certaines stars, il y en a d'autres, c'est des... Je vous laisserai faire la fin. C'est vrai que mais toi t'as ce truc où j'avais écouté une ou deux interviews, genre t'es fasciné par les gens connus quoi. Mec, je traînais un peu du pied pour voir s'il n'y avait pas déjà un Webedia et T'es déçu de nous. C'est quoi la suite? C'est ce que j'avais acheté. En fait, il y avait l'album Proof, mais le moyen format, pas le plus grand, mais le moyen, normalement si je me trompe pas. Il le vendait, il l'avait bradé, en tout cas en France. Que ça soit 70 € ou 80 €, je l'ai lu à 20 € ou 15 €. En tout cas, je sais plus, mais c'était quelque chose comme cela. Et je me suis dit, bon, je vais me faire de l'oseille, j'en achète deux, j'en revends. Je me suis pas fait de l'oseille, j'ai gardé les deux parce qu'il y a les cartes, les machins, on se connaît. Tous ceux qui aiment la K-pop, on se comprend. Et du coup, bah voilà, j'ai eu un peu de tout. Donc là, c'est Proof, c'est tout ce qui est. Là, c'est les photos ou les lyriques. Non, là, c'est les photos. Donc c'est un peu plus ce que j'apprécie. Moi, qui, comme je vous dis, je fais de la musique en dehors de Jeune Otaku, même sur Jeune Otaku. J'aime beaucoup m'inspirer des autres. C'est ça la vie, on s'inspire d'autrui pour faire mieux. Et je trouve ça beau, voilà, c'est cool. Franchement, ils sont sympathiques, ils mettent un peu de tout. Je trouve que ça fait plaisir. Ils font plaisir eux au moins à leurs auditeurs ou alors leur acheteur, quoi, leur client, si on peut parler comme ça. On achète un album, on n'achète pas que un album, on achète tout un
package, ça évite d'avoir qu'un CD. Voilà, sachant que si on a Spotify, Apple, etc., un service de streaming, je vois pas l'utilité d'acheter l'album physique pour la collection, mais bon, on va dire que c'est un peu vide pour de la collection. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, bah pareil, j'ai le gris. Donc là, c'est le livre gris. Pareil, il y a plein de photos. Moi, j'adore. Ce que j'aime dans les livres, c'est l'odeur, ça sent tellement bon. Là, c'est une jolie photo, je trouve elle est pas mal, la couleur. Le petit flou qu'ils ont fait sur eux. Après, faut s'en inspirer, faut... Oh, ceux-là. Alors ceux-là, même moi, j'aurais voulu les faire et piquer quelques habits là-dessus. Ah, celle-ci de photo, normalement c'était Call Me, mais pas trop envie quoi. J'ai pas envie de faire l'armée non plus. Ensuite, c'est le format blanc. Voilà, c'est le blanc. C'était le gris juste avant, on va dire. Et le blanc, voilà, c'est plus les lyriques quand même. Enfin, c'est que les lyriques, justement. Et vu que c'est écrit en coréen et en anglais, un peu compliqué à comprendre. Bon, après, pour traduire les chansons des BTS, souvent, bah, je vais sur internet, je pense comme la plupart, et je traduis directement dessus. Et le dernier pour la fin de ce premier épisode de ma première étagère, et bah, c'est encore des BTS de proof. Mais cette fois-ci, il y a un peu plus d'autres photos. Ouais, vous voyez, des photos d'eux-mêmes en grand format. Franchement, il a la classe, je crois que je vais me faire la même coupe que lui. Je vais arrêter les cheveux longs, je vais me faire les cheveux courts. Mettez en commentaire, est-ce que vous préférez les cheveux, genre ils vont être plus longs là, ils vont être comme ça et tout, je me ferai des coupes, ou les cheveux courts. Vous me dites, je choisirai. Vous voyez les cheveux courts là comme ça. Ah, c'est méchant, hein. Franchement c'est bien méchant. Après tu peux les avoir comme ça, mais vu que moi j'ai pas des cheveux lisses, je peux pas le faire. Après il y a quoi d'autre? Suga, j'aime bien cette petite coupe aussi. Jolie petite coupe. Oh là, vous avez dû entendre un bruit. Une jolie petite coupe Suga. Et voilà, après il y en a vraiment plein, hein. Ah, elle je l'ai en poster. Ça c'est un poster que j'ai. Ah, c'est très joli en... La couleur elle est mieux faite en livre, ce qui est plutôt logique ou pas. Mais je l'ai en poster, c'est juste à côté. Bah là vous le voyez. Ah oui, là vous le voyez. Hop, ici. Voilà, j'ai en poster ici, je les ai en poster juste là. Et ça c'est un manga. Et franchement c'est génial. En tout cas moi je trouve que c'est sympa de donner ça à ceux qui vont acheter par exemple le grand format. Vous voyez, moi je l'ai acheté pour 15 €. Bon, j'ai de la chance, il y avait une promo. 15 €, j'ai eu des choses qui peuvent valoir une centaine d'euros. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La présentation de tous ces mangas. Oula. On va pas bouger la figurine. De toutes ces figurines, de ces livres en fait, de toute cette culture, que ça soit du manga, de la K-pop, des romans, des poèmes, comme on a vu, le recueil. C'est génial, ça fait partie de ma culture et je pense de la culture de beaucoup de personnes. Et je trouve ça bien de partager cette culture. En tout cas, dites-moi si vous avez des livres similaires dans votre bibliothèque également, sur votre première étagère, ça sera encore plus drôle que ça soit autant similaire. Et puis voilà, on se retrouve dans très pas longtemps pour d'autres vidéos parce que maintenant j'ai tout mon temps. C'était Jeune Otaku, je vous remercie de m'avoir écouté et ciao avec le petit pull, love yourself.